Salut! Voici 4 événements qui se sont passés à l'international cette semaine. 2 Québécois ont péri dans un accident funiculaire qui a fait 16 victimes à Lisbonne. Parmi les victimes se trouvaient André Bergeron et Blandine Do, 2 Québécois professionnels en restauration d'objets archéologiques. Le funiculaire, qui est en service depuis 1914, avait reçu un entretien complet l'année dernière et avait été inspecté 9 heures avant le tragique événement. Un séisme de magnitude 6 fait plus de 2200 blessés et 4000 morts en Afghanistan. Le tremblement de terre est devenu le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Depuis dimanche soir, la terre continue de trembler alors qu'on a ressenti 7 fortes répliques à des centaines de kilomètres à la ronde de l'épicentre qui se trouve près de la ville de Kunar. Le bilan des victimes pourrait encore croître alors qu'on continue de sortir des corps des décombres des 7000 maisons détruites. Le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont marché ensemble lors d'un défilé militaire à Pékin. La parade militaire qui se tenait sur la place Tiananmen célébrait la victoire de la Chine contre le Japon et la fin de la Deuxième Guerre mondiale il y a de cela 80 ans. C'était la première fois que Kim Jong-un, depuis son ascension au pouvoir en 2011, se réunissait comme ça avec des dirigeants étrangers. Le président américain Donald Trump a accusé les 3 dirigeants de conspirer contre les États-Unis et il a dit sur son réseau Truth Social avec sarcasme qu'il leur souhaitait une excellente journée. Et parlant du président américain, il a subi un revers en cours alors qu'une juge a ordonné l'annulation du gel de financement imposé par son gouvernement à l'université Harvard. Donald Trump avait retiré quelques 2,6 milliards de financement à Harvard, disant qu'elle propageait le wokisme et qu'elle n'en avait pas assez fait pour protéger les étudiants juifs et israéliens lors de manifestations pour un cessez-le-feu à Gaza. La juge de Boston a tranché que ces représailles étaient anticonstitutionnelles, mais a rappelé que l'antisémitisme est intolérable et que l'université aurait dû en faire plus pour protéger ses étudiants. La Maison-Blanche a mentionné vouloir faire appel de cette décision qu'elle qualifie de scandaleuse. Bonne semaine!